Le gouvernement du président Patrice Talon poursuit sa tournée de reddition de comptes. L'étape du département de l'Ouémé a démarré le 29 mai par la commune de Porte-Nouveau. À ce niveau, les représentants du gouvernement ont exposé à tour de rôle le bilan des 8 années de gestion du président Talon. Au premier quinquennat, nous avons créé plus de 800 000 emplois. Mais cela n'a pas réglé les problèmes parce que je vous ai dit tout à l'heure, nous avions plus de 3 millions de personnes. Pour ce deuxième quinquennat, nous avons fixé un objectif qui est de créer plus d'1 300 000 emplois. Eh bien, je peux vous faire le rapport qui dit que en fin 2023, bien longtemps avant la fin du quinquennat, nous avions créé déjà plus d'1 300 000 emplois. Donc, nous sommes sur la voie, comme pour les infrastructures, comme pour l'accès à l'eau, comme pour l'électricité. Nous allons créer beaucoup plus d'emplois. Et nous allons créer suffisamment d'emplois pour les jeunes. Et comment? Premièrement, nous avons décidé que l'agriculture ne serait pas le seul secteur qui va créer des emplois dans notre pays. Donc, nous allons développer d'autres secteurs. Nous allons transformer déjà notre production agricole chez nous. Tous les produits agricoles, notamment le soja, l'anacarde, le maïs même, pourquoi pas, le coton déjà, vont être transformés dans notre pays avant d'être vendus ici même ou à l'étranger. Parce que ce que l'économie nous enseigne, ce que l'expérience nous enseigne, c'est que si vous transformez les produits avant de les vendre, vous gardez d'abord la valeur ajoutée chez vous, donc les gens sont un peu plus riches. Et deuxièmement, vous créez beaucoup plus d'emplois. Donc cette école importante de métiers va être créée pour former tous ces jeunes gens et jeunes filles bien sûr, à ces nouveaux métiers. Donc c'est avec cette stratégie-là que nous allons nous assurer que les jeunes sont désormais formés pour avoir du travail. En face d'un public fortement mobilisé et en quête d'informations vraies, les membres du gouvernement scrutent les réalisations secteur par secteur. À en croire la vice-présidente de la République, le chef de l'État a tenu sa promesse de révéler le Bénin par des réformes. Les hommes politiques fuient les réformes, mais les hommes d'État passent nécessairement par les réformes pour transformer leur société. Il faut donc faire la différence entre les hommes politiques et les hommes d'État. Patrice Talon, c'est l'homme d'État que nous avons, qui accepte d'être impopulaire, qui accepte d'être critiqué, qui accepte d'être incompris pour que le Bénin change, pour que le Bénin soit révélé au monde, pour que le Bénin soit respecté dans le monde. Aujourd'hui, est-ce qu'il nous a révélé au monde? Aujourd'hui, est-ce que nous sommes respectés de par le monde? Depuis un certain temps, nous passons partout pour vous dire que nous, Béninois, aujourd'hui, nous sommes différents de ce que nous étions hier. Nous constatons partout où nous passons que le président Talon a travaillé à nous révéler au monde. Il a travaillé à construire ce pays dans un contexte difficile, un contexte marqué par une multitude de crises. Quelqu'un d'autre à sa place aurait abandonné les réformes. Non, mais je fais comme les autres. Je distribue de l'argent aux individus. À ceux qui sont proches de nous, ils disent du bien de moi. Et puis bon, on continue. Patrice Talon n'a pas besoin qu'on dise du bien de lui alors qu'il ne construit pas le pays. Si vous pouvez le critiquer à longueur de journée, s'il est convaincu du bien fondé de ce qu'il pose comme action pour le pays et pour le futur, il s'en fout de nos opinions. C'est ça, être un homme d'État. Des participants n'ont pas manqué de faire des doléances aux émissaires du gouvernement. En réponse aux différentes préoccupations des participants, le porte-parole du gouvernement rassure les populations de la bonne volonté du gouvernement de la rupture en ces thèmes. La réhabilitation du stade Charles de Gaulle reste d'actualité en même temps que celui de René à Cotonou et celui de Kourounou que nous allons tous rendre au nord de cette stade afin que quand nos équipes qui ont joué, nous ayons le plaisir d'aller au stade. Dans quelques jours, nous ne pourrons pas tous aller
soutenir les écureuils ardents. Et donc, nous n'avons pas la volonté de faire en sorte que cela dure. Le prix du maïs a fait baisser, n'est-ce pas? A fait baisser. Plus bas encore qu'actuellement. Ça a baissé depuis 2 semaines. Ça a commencé à baisser. Vous ne pouvez pas dire non. Il y a 3 semaines, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, le maïs c'était encore 350, 400. Oui ou non? Oui ou non? Aujourd'hui c'est combien sur le marché? Ça a baissé un peu, mais ça va baisser davantage parce qu'on a pris la décision d'interdire l'exportation du maïs. Notre pays produit suffisamment de maïs pour nous donner à manger. Nous sommes à 2 millions de tonnes de production de maïs pour des besoins de 1 million de tonnes. Ça veut dire qu'il y en a suffisamment. Mais malheureusement, ou heureusement, ça dépend de la spécifique, parce que le producteur lui va dire heureusement qu'il peut vendre encore plus cher au Nigeria, au Burkina, il y a de l'argent. Mais nous, les consommateurs, c'est malheureux pour nous parce que plus il vend, moins il en reste sur le marché pour satisfaire la demande, et c'est ça qui fait que ça coûte plus cher. Nous avons décidé d'interdire l'exportation. Et à partir de ce moment-là, il y a plus de maïs sur le marché. Moi, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Je viens de Parakou. J'ai quitté Parakou pour aller ici. Et à Parakou, j'ai été regarder au marché ce que ça dit. Et j'ai constaté que ça a baissé. Les artisans, avec les factures normalisées, de revoir les modalités, tout ce qui est préoccupation, doléances que vous avez soumises, nous les avons enregistrées et on va les remonter au ministère concerné et parfois au président de la République pour que les solutions soient apportées. À noter que la tournée se poursuit dans les autres communes du Bénin.